Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Euh, il y a des raisons qui font que je suis en silence. Le climat est trop rude. Vous savez, naturellement, je suis habitué à ce climat-là. Mais ça me fatigue un peu cette année parce que de toute ma vie, je ne me suis jamais reposé. Je dis de toute ma vie, je n'ai jamais eu un repos sérieux. Disons, la seule fois que je me suis reposé, c'est en 1996, où véritablement, j'étais dans un village où j'ai fait 2 semaines. C'est un village dans la région de Divo, qu'on appelle Tioko, où je dors, je me réveille, je me lave, je dors, je me réveille. Sinon, à part cela, je ne me suis jamais véritablement reposé. Et comme je commence à prendre de l'âge, bientôt je vais vers les 60 ans, naturellement, le corps ne peut plus exploité comme j'avais l'habitude de le faire. Donc j'ai demandé un moment de repos pour me booster. Parce que quand tu dépasses 55 ans et tu crois que tu es toujours jeune et tu exploites le corps comme si tu avais 18 ans, il faut faire très attention parce que ça peut te rattraper à 72 ans. Vous savez, l'année passée, j'ai fait un accrochage en voiture où j'ai refusé que les médecins viennent à mon secours parce que je pensais que j'étais un Hercule. Quand c'est comme ça fatigue le corps, donc je suis obligé de me reposer. C'est pas vous ne m'entendez pas. Mais ce qui est le plus important ici, qui m'a rendu triste et qui me fait couler les larmes, c'est le décès de ma maman, Kofi Léopoldine Thiézan, députée, première présidente de l'Union des femmes du PDCI-RDA, ancien ministre, vice-présidente du PDCI-RDA. Moralement, je suis sonné. Moralement, je suis sonné. Parce que le bien que cette femme a fait en m'introduisant directement devant le président Houphouët-Boigny, même si financièrement, je ne peux pas lui donner quoi que ce soit, mais un jour, je voulais être reconnaissant et puis le dire devant un parterre d'individus, c'est une chose que je prépare. Parce que moi, quand je veux faire quelque chose, depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, je planifie cette chose-là. Elle était dans mon cœur. Donc, comprenez que je suis sonné. C'est pourquoi beaucoup de personnes m'appellent, je ne décroche pas, je ne fais rien. Je réfléchis à la vie, je prie beaucoup pour elle. J'ai même demandé qu'on prie pour elle à l'église. C'est pourquoi vous ne m'entendez pas. Mais ce n'est pas par impolitesse. Parce que je suis dans une période où le sourire ne m'habite même pas. Et jusqu'à ce qu'on la mette en terre, le sourire ne m'habite pas. On ne parle pas d'amour, on ne parle pas de joie, on ne parle pas de sujets qui n'ont pas d'importance. Nous qui avons bénéficié d'une certaine connaissance, je ne fais pas ça. Parce que je ne suis pas au niveau des connaissances réduites de ma maman. C'est eux qui n'ont pas eu, qui ont refusé délibérément de percer le mystère de la connaissance. Quand je suis dans une telle période, le reste autour de moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je voudrais saluer tous ceux et toutes celles qui prient quotidiennement, continuellement pour maman Léopoldine Kofi. Et la vie continue. Le président Houphouët-Boigny nous a laissé un grand travail. Et je crois que maman Léopoldine Kofi a fait ce travail-là. Elle a tracé le chemin auprès du président Arikona Bédié et aujourd'hui auprès du président Tidiane Thiam pour que nous qui sommes un peu plus jeunes qu'eux, nous puissions faire le chemin parce que c'est en faisant le chemin que nos enfants aussi vont savoir que le PDCI c'est une grande œuvre à protéger. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je n'allais pas parler, mais souvent, il faut répondre à l'imbécile. L'imbécile, quand tu danses avec l'imbécile, il faut souvent marcher sur ses orteils pour qu'il comprenne que tu es avec lui. Je vais encore parler de Valérie Yapo et celles qui la manipulent. On en a déjà parlé. Il y en a qui m'ont insulté. Quand il y a 1 an, je disais déjà ce qui se passe. Certainement, ils ont reçu un morceau de pain de la pauvreté. Certainement, on leur donne 20 000 francs. Il y en a qui m'insultent. Même ils sont entrés en inbox. Ils ont dit tout ce que tu dis, c'est faux. Mais moi,
Je suis au cœur d'un renseignement que je ne peux pas expliquer ici. Je suis au cœur d'un renseignement dans tout le pouvoir d'Abidjan. On m'informe parce que ce n'est pas tous ceux qui sont là-bas qui les aiment forcément. Il y en a qui ne veulent pas être fiolés comme Amadougon. Il y en a qui ne veulent pas être fiolés comme le préfet, le ministre Diakité. Il y en a qui ne veulent pas être fiolés comme mon ami et frère Ahmed Bakayoko et plusieurs cadres du pays. Donc ces gens-là, ils sont en silence. Mais à ces gens-là, mon deuxième numéro, qui est un numéro extrêmement secret, c'est sur ce numéro-là qu'on récolte les informations. Ces gens-là, ils me disent beaucoup de choses que le commun des mortels n'a pas. Donc, toutes les manigances de Valérie Yapo, on m'en parle en tout temps. Souvent, je ris, je regarde son innocence. Celle qui refuse de chercher du travail, celle qui travaille en réalité pour le RHDP, mais elle peut être chargée de communication dans une mairie, PDCI à Abidjan, si elle ne veut pas aller loin, elle peut travailler avec Draman Ouattara, des miettes, les miettes. Quand tu n'as pas appris à travailler, les miettes ne peuvent rien te faire. Moi, je ne me suis jamais reposé depuis le décès de mon père où j'étais un tout petit garçon à 16 ans. Parce que quand tu es chez un tuteur, tu ne te comportes pas comme si tu étais chez ton papa. Et c'est mon tuteur, ils sont du Nord, ils sont de Korogo, donc je me battais 10 fois plus que leurs propres enfants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi je n'aime pas ceux qui sont dans l'ignorance. Parce que quand je dis je me suis battu toute la vie, c'est à cause de que je me suis battu. Quand quelqu'un au lycée, son père meurt, c'est pas évident qu'il traverse l'université avec toutes les faveurs qu'il a en France. Papa n'était plus là, hein. J'étais au lycée, les gens qui étaient à l'université me connaissent. Papa était parti depuis longtemps. Il a pris un repas et le repas l'a empoisonné. On est resté à l'hôpital à Abidjan jusqu'à... Et papa est décédé. Vous savez, il y a des peuples qui sont comme ça. Quand tu manges avec eux, surtout les peuples lagunaires que vous voyez là, les peuples lagunaires ivoiriens, il faut faire très très attention. C'est des gens qui ont la bile de caïman près d'eux, donc ils tuent facilement. Ça, vous savez, moi je me dis la vérité. Donc, je réponds à Valérie Yapo pour lui dire, on peut être insensé, mais il y a un niveau où on n'arrive pas. Quand tu ne sais pas, quand tu ne connais pas, tu te retires et puis tu réfléchis à ta vie. Chômeuse, impénitente, elle nous dit qu'elle ne veut pas du président Tidjane Thiam, ses arguments, parce que le président Tidjane Thiam est en France et qu'on ne peut pas gouverner selon elle le parti à travers les mails. Je vais lui répondre un peu. Le meilleur combattant, quand il n'est pas militaire, qui ne guide pas des réseaux comme Jonas Savimbi, qui avait des armes qui attaquaient son pays et qui était obligé d'être quelque part et attaquer son pays, le président Tidjane Thiam n'est pas militaire, donc il ne peut pas agir comme Jonas Savimbi, Jonas Malheureux Savimbi, avec des armes. Le président Tidjane Thiam, il combat avec les idées, avec l'intelligence, avec la parole. Donc il est différent de Jonas Malheureux Savimbi. Et Valérie Yapo doit savoir. La SWAPO, qui pendant longtemps a attaqué la Rhodésie ou quelque chose comme ça, ils étaient en armes. Donc, ils sont obligés d'être sur le terrain pour attaquer les gens avec des armes. Soro Guillaume avait des armes. Il était obligé d'être auprès de ses troupes à Bouaké pour tuer les 45 000 personnes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas 3 000. Je dis à la communauté internationale, ce n'est pas 3 000. Du Nord, une rébellion qui a duré 10 ans, c'est 45 000. Et les vrais rapports sont là aux États-Unis ici. On ne peut pas cacher ça aux gens. 45 000 personnes. Donc, je dis à Valérie Yapo, quand tu ne sais pas, il faut la fermer. C'est elle-même qui dit, hein, le nom des gens. Moi, je n'ai rien contre qui que ce soit. Je ne fais que dire ce qu'elle a dit. Elle a dit, derrière elle, il y a le maire au haut du plateau. Elle dit derrière elle, il y a le maire Jean-Marc Yassé de Cocody. C'est elle qui dit, je ne fais que répéter comme un perroquet. Elle dit derrière elle, il y a le maire
Emou Sylvestre de Port-Boué. Personnellement, je n'ai rien contre eux. Mais ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle répète. On ne peut pas me reprocher d'avoir répété ce qu'elle a dit. Elle dit derrière elle, il y a Jean-Louis Bion, monsieur 1%. Elle dit derrière elle, il y a monsieur Kakou Gikawe Maurice, monsieur 3%. Elle dit derrière elle, il y a Thierry Tano. Thierry Tano, je le précise parce que je suis direct, je m'en fous. C'était une joie de se retrouver. Certains hommes du PDCI-RDA pour l'accompagner aux obsèques de sa maman, ce qu'ils ne font pas pour les autres. Vous savez, quand souvent le tribalisme grise nos mémoires tordues, c'est à ça qu'on arrive. C'est-à-dire, si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait, ils allaient taper sous lui, mais comme il s'appelle Tano, Thierry Tano, il avait accompagné. Voilà le résultat devant lequel on se trouve. Si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas toi qui payes ça là ici. C'est la vérité que j'ai dit, c'est comme c'est ma nature. Le tribalisme, voilà les conséquences du tribalisme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce que Valérie Yapo dit. Voilà ce que Valérie Yapo fait. Elle dit c'est tout cela qu'elle a commandé. Mais ce que je sais, ils reçoivent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais cet argent ne vient pas de leur poche. Cet argent vient de chez Alassane Ouattara. Le vieux Grigou Alassane Ouattara. Pour déstabiliser le PDCI-RDA. Parce que Alassane Ouattara, il a toujours pensé que quand le président Bédié n'est pas là, le PDCI va lui revenir pour en faire ce qu'il veut, comme il en a fait. Il a trompé les gens avec deuxième mandat, troisième mandat et des mandats qui n'en finissent pas. Heureusement que le président Bédié s'est détaché en 2018. Les gens qui savent et qui n'ont jamais été des disciples d'Oufoué, ils ne savent pas que même quand le maître n'est plus là, il faut respecter sa parole. Le président Bédié nous a dit de ne pas nous allier au RDR. Ils sont dangereux, ils fiolent les gens, ils tuent. Mais comme ils ont l'argent de l'État pour corrompre certaines personnes, c'est là-bas, ils prennent l'argent, ils donnent au Valérie Yapo, ils donnent à celui qui a les dents les plus sales du monde, qui s'appelle Adrien Vapé. Il écrit un mot ce matin, à 8 h, il le change à 10 h, il le change à 8 h. Quand la faim tenaille l'intestin, la mémoire n'a plus d'assises véritables. Donc je vais dire à Valérie Yapo, on peut être à l'extérieur et planifier de manière positive la prise du pouvoir. Nous ne sommes pas des militaires au PDCI-RDA. Et le président Tidi Antiem n'est pas un militaire. Mais il a des contacts, il a des amis, il travaille avec eux. Qu'est-ce que ça aurait changé si le président Tidi Antiem, après cette vendetta lancée sur lui, s'il était en Côte d'Ivoire? On parlerait de lui au passé. Dangereusement au passé, parce qu'étant musulman, si quelque chose de mal lui arrive, en 2 jours, c'est fini, on l'a oublié, parce qu'il va aller dans la terre de ses ancêtres, c'est-à-dire dans le caveau familial. Que Dieu nous en garde. Et tous les plans qui ont été mis en place par Valérie Yapo et tous ceux qui l'entourent, qui lui donnent les moyens, ces plans concourent à l'extermination physique du président Tidi Antiem. Et nous le savons, je vous le dis aujourd'hui, l'extermination physique, parce que pour eux, là, c'est leur ventre et leur bas-ventre. Comme Valérie Yapo aussi, leur ventre et leur bas-ventre. Ils s'en foutent de ce qui pourrait arriver au président Tidi Antiem. Ils ont alimenté des gens. Le président Tidi Antiem doit venir en Côte d'Ivoire. Il doit venir en Côte d'Ivoire parce qu'il faut le fioler pour que la route de Téné Birahima Ouattara soit dégagée. La route de Téné Birahima Ouattara soit dégagée. La route de Téné Birahima Ouattara soit dégagée. Voilà la vérité. Mais comme Valérie Yapo n'est pas allée grandement à l'école, elle n'a pas d'information, elle n'est pas dans le réseau, elle n'a dans rien. Nous, on contrôle le monde en termes d'information, pas en termes financiers, en termes d'information. Moi, je suis assis du Pakistan, on peut m'envoyer une information dessus, du Brésil, de Chili, on m'envoie des informations sur là, parce que moi-même, j'ai le fait d'un ancien journaliste. Je suis passé par une école de journalisme très chevronnée, l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication. Parmi les 7 diplômes, voilà un. Je suis passé là-bas, les Didier Brouet, les Anno Isabelle. Là. Parce que quand on parle là, quand ça t'étonne, il ment. Au moment où mon père mourait, j'étais tout petit, j'étais conscient qu'il faut que j'étudie. Toi, tu étais assis en train de copuler les femmes. Nous, dans le silence, on avait un objectif à atteindre. J'ai dressé mon CV hier,
Parce que je suis en train de chercher une autre opportunité, quitter ce que je fais, parce que j'aime changer. J'ai dressé le CV. J'ai dit à quelqu'un, parce qu'il y a une manière de faire le CV ici, quand il a vu, il dit, ah, Niba, tu es un garçon, hein? Oui, je suis un garçon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais dire à Valérie Yapo, celui qu'on appelle le général Charles de Gaulle, c'est un général français qui a dirigé la 5e République jusqu'en 1968. C'est en France, général de Gaulle, Charles de Gaulle. Quand il a vu que les Allemands avaient pris le dessus sur son pays et qu'il s'y restait là, le gouvernement de Vichy allait le tuer. Ils allaient le tuer parce que eux, ils ont fait allégeance aux rebelles allemands qui venaient, qui manipulaient la France. Qu'est-ce que sa voix seule pouvait dire? Ils allaient le tuer, ils allaient lui faire du mal. Ils avaient déjà fait allégeance. Le maréchal Pétain et son gouvernement en France avaient déjà fait allégeance aux Allemands. De Gaulle, un homme intègre, paix à son âme, il est allé en Angleterre, c'est-à-dire il est allé à Londres. Et à travers la radio BBC, où les Français étaient, et les Françaises étaient désespérés, il n'y avait plus d'espoir, le général de Gaulle a lancé l'appel à la résistance patriotique. Le général de Gaulle. Valérie Yapo ne le sait pas. C'est cet appel à la résistance qui a motivé certaines personnes que je sais, et il y a des choses militaires que je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire certaines organisations d'armées secrètes et tout ça, parce que sur les réseaux sociaux, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et ils se sont organisés petit à petit, parce que quand on doit t'aider, tu dois t'aider toi-même et puis le ciel vient à ton secours. Le temps de cette résistance-là, les Américains sont venus. Or, là où tu vois les Américains, leurs frères canadiens sont toujours là. C'est le même peuple. Il faut qu'on dise ça. Voilà là, les États-Unis. Si je vais à 80 km, je suis aux États-Unis, je retourne, je fais ça 82 km. Par là. Donc, les Américains ont su que les Français avaient une volonté de se libérer de Hitler et ses soldats. Les Américains se sont mobilisés, les Canadiens se sont mobilisés, et ça a donné de la force aux Anglais de se mobiliser, et ils sont venus au secours de la France. Ensuite, les Russes sont venus par l'Est, et ça a boosté la libération de la France. Je dis à Valérie Yapo, quand le président Tidjane Tembe à l'extérieur, il ne dort pas, il ne rêve pas, il se bat, il sait où il peut mettre un coup de fil pour que les Ivoiriens soient à l'aise, pour que les Ivoiriens soient en paix. Je dis une autre chose. Quand Valérie Yapo, elle ne vaut rien, et que c'est en bas d'elle là seulement, que comme un placali, tout le monde doit cogner là-bas, sale placali, Moussolo, sale rouge tout le temps. Je lui parle de Benazir Bhutto, qui a été ancien premier ministre du Pakistan. C'est que je connais. Est-ce que je lis et puis je vous parle? Benazir Bhutto, ancien premier ministre du Pakistan. Le peuple l'aimait. Le peuple était en lutte. Le peuple voulait d'elle. Mais le gouvernement qui était là, les faux types qui étaient là, en voulaient à sa vie. Benazir Bhutto n'est pas resté au Pakistan pour mener le combat. Je dis à Valérie Yapo que Benazir Bhutto est sorti de son pays. Et là-bas, la communauté internationale, les grands décideurs du monde ont compris le sens de son combat. Elle a alerté l'ONU. Elle a alerté les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, tous ces pays-là, Benazir Bhutto est passé partout et leur a dit le bien fondé de son combat. Et Benazir Bhutto, qui est une femme, comme une femme brave, mais opposée à la femme paresseuse, qui cherche des miettes pour manger, qui s'appelle Valérie Yapo, Benazir Bhutto, quand elle est allée dans son pays, c'est elle qui était premier ministre du Pakistan. Un autre exemple dans l'histoire. Monsieur Vladimir
Ilyich Ilianov, Vladimir Ilyich Ulyanov, dont le surnom est Lénine. Il a gouverné l'URSS, c'est-à-dire la Russie que vous voyez là. Il a gouverné là-bas. Mais c'était chaud sur lui. C'était chaud sur lui. Il a dû disparaître pour aller se cacher en Pologne. Pour faire des champs, de la tomate, de la betterave et tout ça, pour pouvoir survivre. Quand il est venu dans son pays, c'est lui qui était le chef du gouvernement, parce que quand ils ont fait tomber le gouvernement en place, c'est lui qui a été le chef du gouvernement. Tout près de nous en Afrique du Sud, on a connu Nelson Mandela. Nelson Mandela aurait pu fuir, mais ils l'ont bouclé. Il est témoigné qu'à aucun moment donné, Nelson Mandela n'a pu véritablement communiquer avec ses amis qui étaient à l'extérieur. Maintenant, on te met en prison que tu n'as même pas, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien, il n'y a pas de téléphone, on te boucle. Et que chaque matin, tu dois regarder seulement dans les vitres de la prison. C'est un exil. Ils l'ont exilé sur cette île de Robben Island. C'est là que ça se passe. Je ne lis pas un document. Donc je dis à Valérie Yapo, Nelson Mandela était bouclé pendant 27 ans. Mais au moment où il était bouclé là, Oliver Tambo, qu'elle ne connaît pas, parce que la plupart des idiots qui manipulent cette femme-là, ils ne connaissaient rien, c'est leur ventre, leur bas-ventre. Oliver Tambo était à l'extérieur. Et Oliver Tambo se battait. Il n'était pas en Afrique du Sud, on l'aurait exterminé. Parce que on l'aurait exterminé comme on a exterminé les Steve Biko. Il y en a qui utilisent ce nom-là abusivement en Côte d'Ivoire. Ils ne savent même pas la provenance de ce nom. Ils ne savent même pas qui était Steve Biko. On peut être dans l'ignorance comme ça. Souvent, quand je suis là, je coule les larmes, je dis, je remercie Dieu de ne m'avoir pas rendu clown. Steve Biko. Ils l'ont exterminé. Donc, Oliver Tambo était à l'extérieur. Je n'ai pas dit Thabo Mbeki. Thabo Mbeki est le fils de Oliver Tambo. Et ils ont mené le combat. Oliver Tambo était à l'extérieur. Il passait dans tous les pays qui pouvaient les aider. Et la pression s'est accentuée. À Londres, ils ont fait des choses, ils ont compris maintenant le combat. À l'ONU et tout ça, ça a eu pour conséquence de faire sortir Nelson Mandela. Jean-François Bozizé. Jean-François Bozizé est de la Centrafrique. Si tu ne connais pas la Centrafrique, tu aurais dû dire à Dieu de purifier tes méninges pour savoir. Comme moi je le dis, là. On n'écrit pas, on dit. Là. François Bozizé a été chassé de son pays, ils ont failli même le détruire. Il était en Côte d'Ivoire, à Copodi, protégé par des Ivoiriens. Je n'ai pas dit ses familles. Là. Il était protégé, il était là. Ensuite, le président Houphouët-Boigny a négocié avec Mathieu Kérékou et il était protégé au Bénin. À cette époque, c'était le Dahomey. Il était protégé au Bénin. Comme aujourd'hui, dans ce même pays-là, la Centrafrique, M. Dioto Dia est protégé au Bénin. Les chefs d'État, il y a tout ça. Dioto Dia. C'est ce Jean-François Bozizé là qui est devenu président dans son pays. Madame Sirleaf Johnson, qui il n'y a même pas encore quelques années, était président de Libéria. Tu ne sais pas, Sirleaf Johnson. Sirleaf Johnson, elle avait des problèmes parce qu'elle ne supportait pas la politique de Samuel Canyon Doe, le sergent-chef Samuel Canyon Doe, et ensuite Charles Ganké Taylor. Elle était à l'extérieur, elle était traquée. Mais elle a posé ses pions, elle a été présidente du Libéria. 2 mandats, si ma mémoire est bonne. On a connu David Dako. Il a été président de la Centrafrique. Quand ils l'ont déchu,
son cousin, l'empereur Bokassa, a voulu lui arracher la vie. David Dacko a fui le pays, il est allé loin. Il était caché là-bas, le gars le cherchait. C'est même David Dacko qui est revenu, qui a pris le pouvoir dans les mains du plus grand dictateur qui se disait empereur, Jean-Fidèle Bokassa. Chez nous, notre papa Houphouët-Boigny, quand il avait des problèmes avec les Européens, ils l'ont poussé au désapparentement en 1951. On dit les communistes. C'est lui, sa politique est un prolongement de l'URSS, du communisme, dans les colonies françaises. Les gens cherchaient à lui arracher la vie. Bien qu'il ait renoncé au communisme, les Blancs ne lui faisaient pas confiance. Les Blancs pensaient qu'il voulait les tromper. Et il était, si vous voulez, cloîtré dans son espace entre Paris et Marseille pendant 2 ans. C'est plus que la prison. Houphouët n'a pas vu la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut qu'on vous dise ça. Pendant 2 ans, Houphouët n'a pas vu Fété. Pendant 2 ans, Houphouët n'a pas vu Mami Adjoua. Pendant 2 ans, Houphouët n'a pas vu Mami Djeneba. Pendant 2 ans, il n'a vu aucun de ses parents. Ce n'est pas le président Houphouët-Boigny en 1960 qui est devenu président de la République. C'est là que ça se passe. Valérie Yapov doit le savoir. Elle l'a enseigné à ces idiots qui sont avec elle là. Parce que nous, on connaît. Pendant ces 2 ans-là, il y a un aîné qui dit, comme maintenant tu nous convaincs que tu es au PDCI EDA, c'est à moi il parle, hein, cet aîné-là. Les hommes dont les grands-parents ont été là, ils ont soutenu Houphouët dans les plus grandes difficultés, où je pense que son père et sa grand-mère ne savaient rien, et que lui, il est venu sur la base ethnique, parce qu'il est baoulé. Moi, je suis très direct. Ah, maintenant, on a la conviction que tu es au PDCI EDA. Quelqu'un qui a été président de la jeunesse du PDCI à l'université, quelqu'un qui a été membre, qui a été secrétaire national chargé de la bonne gouvernance. Beaucoup de personnes pensent comme lui, des clowns. Maintenant, on est convaincu que tu es au PDCI EDA, vous voyez. Parce que certainement, mon nom ne sonne pas baoulé. Hein. Comme mon nom est Niba, il faut qu'ils disent, c'est maintenant on est convaincu. Vous voyez des gens comme ça. Mais quand Houphouët est allé en France et qu'il avait des problèmes, qui était chez lui, qui l'aidait, qui était auprès de ce contacts, il s'appelait Marcel Loboué. Ce n'était pas un baoulé qui était avec lui, c'est Marcel qui était pour Loboué. Notre grand-papa, Marcel Loboué, ceux qui ont créé le syndicat agricole africain, ceux qui ont créé le PDCI, le RDA, ensuite le PDCI, et Houphouët avait des problèmes. Celui qui s'est désigné pour dire, mon frère, il ne faut pas craindre, je vais surveiller tes parents jusqu'à ce qu'en 1953, Houphouët puisse venir et que la lutte continue, que le PDCI soit le premier parti en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais dire par ces exemples à Valérie Yapo qu'elle ne sait rien. Qu'elle ne sait rien. Je voudrais dire à Adrien Wabé, ces 2 hommes-là se ressemblaient, ce monsieur et cette femme-là se ressemblaient. Quand je le vois, vous savez, quand quelqu'un dans une pauvreté endémique, mesdames, mesdemoiselles, suivez mon regard, quand quelqu'un dans une pauvreté endémique, tu n'as pas besoin de le connaître physiquement, mais c'est pour mettre l'accent comme ça. Les rides envahissent son visage. Et quand tu le vois, même de loin, tu ne le connais pas, tu vois qu'il ne peut pas s'entretenir comme il faut le faire. Il est crasseux. Même, tu as tellement de pauvreté que tu ne peux même pas te raser le matin. La barbe t'envahit parce que tu es envahi par tous les problèmes. Pour finir, je voudrais dire, à la suite de Valérie Yapo, Adrien Wabé est dans quel parti? Tantôt, il écrit, il fait les apologies de Draman Ouattara pour avoir à manger. Une autre fois, il écrit pour faire les apologies de Mamadou Touré pour avoir à manger. On le voit, il s'affiche sur les photos avec Mabri à Paris, alors que Mabri est RHDP. Lui, il se dit, il est PDCI comme ça. Il écrit, il fait l'apologie de Mabri pour avoir à manger. Il va, il est où, en fait? Mais en fait, il faut que des gens, sans foi ni loi,
s'accapare du PDCI RDA pour envoyer 100 euros, 200 euros, 300 euros à ces gens-là. Je ne vous dis pas par mon discours d'avoir de la haine pour ces cadres qui sont au PDCI, qui se sont laissés acheter, qui font ça. Nous sommes tous des frères. Mais je leur dis de changer leur manière de s'asseoir. Et Valérie Yapo, on dit, c'est doyen que vous voyez là. Lui, il a la copule lundi, l'autre la prend mardi, l'autre la prend mercredi, lui la prend jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai dit, mais c'est une mère de famille qui se comporte comme ça. J'ai eu même les larmes aux yeux, j'ai tremblé. Mais il ne serait pas trop dur. Parce que vous savez, il y a une alliance séculaire entre les Hachi et les Dida. Une alliance séculaire. Donc, il faut savoir limiter le langage. Il y a des choses que je ne vais pas dire. Mais cette Valérie Yapo, là, elle ne peut pas prospérer. Elle ne peut pas prospérer. Kikawe qui a eu 3% en gagnant, là, c'est pas eux, il faut mener un combat. Thierry Tano, là, il n'a aucune compétence. Le président Bédi a eu pitié pour lui, pour le guider. Et il y a un moment que je ne vais pas citer. Moi, on me donne l'information en premier. Mais comme on m'a insulté pour ça, c'est pourquoi je vais en parler. J'ai dit, telle personne, telle personne, telle personne, les cadres qui sont au PDCI, ils sont parrainés par telle maman. Je ne dis pas son nom. Telle personne, parrainés pour telle maman. Maman, il ne faut pas faire ça. Parce que l'œuvre gigantesque, le PDCI, on n'a pas besoin de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on m'a pas insulté? Aujourd'hui, les mêmes là appellent. Ah, ce que tu avais dit là. Mais tu n'es pas dans certains services qui gouvernent le monde. Comment tu peux le savoir? Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. C'est le président Tidiane Thiam que nous avons élu. Si on lui dit de partir, c'est qu'on se fout du PDCI RDA, qui est parti démocratique de Côte d'Ivoire. Dans la pleine démocratie, on a élu le président Tidiane. Après, les gens disent qu'ils ne veulent pas. On a fait encore une élection, il est élu à 99%. Ce n'est pas à cause du ventre, du bas-ventre à certaines personnes que nous allons dire que notre président n'est pas valable. Tidiane Thiam est valable à tout point de vue. Et il rentrera en Côte d'Ivoire quand il le trouvera nécessaire, quand il aura fini de travailler. Alassane Ouattara doit rêver sa nouvelle association PDCI RDL. Il peut rêver avec des gens sans foi ni loi qui vont prendre son argent alors que lui-même il voit qu'ils ont 1% ou au plus 3%. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.